Salut là. Je me suis mis sur mon 31 aujourd'hui, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais revenir sur le concept que j'ai fait sur la chaîne Tartin. Sur cette chaîne qui est moins bien que celle-ci, mais on apprécie quand même parce que c'est une bonne personne ce gars-là quand même. Même si sa chemise est pas très belle. Il est pas très beau non plus. Sur cette vidéo, on avait parlé des choses qu'on fait tous, mais qu'on n'avoue pas. On n'a pas envie de l'avouer. Et je sais très bien que tu fais des choses que t'as honte de le dire, c'est normal, on est tous comme ça, on est tous des tarés. Mais c'est ça qui est bien du coup, parce qu'on fait des choses secrètes, mais on le fait tous sans le savoir. Et je vous avais demandé en commentaire de me laisser vos choses, vos anecdotes en fait. Et malheureusement, vous n'êtes pas là avec moi en live, donc n'hésitez pas à me donner du soutien. Un like, un soutien. Mais avant de commencer du coup, je récupère bientôt ma connexion, donc un live le... Ah. Hier, j'ai mangé des... Et c'était... Le running action là, yes ça commence. C'est parti là. J'ai envie d'en découvrir d'autres, voir ce qu'on fait. Je peux pas en débattre là avec vous en live, c'est dommage, mais on va en débattre en commentaire, c'est pas grave. On peut commencer avec un truc classique, écouter une musique et s'imaginer dans un clip ou un film. Ne me dis pas que je suis le seul, et je pense pas que tu sois le seul avec 883 personnes. Oui, clairement, enfin, qui écoute de la musique en ne pensant rien du tout? Enfin, sauf si vous êtes dans un bus ou dans un transport en commun à la limite, pourquoi pas. Mais genre, moi je me cale dans mon lit, je mets mes écouteurs, impossible, je pense à rien. Je m'imagine forcément soit dans le clip, soit c'est moi qui fais la chanson. J'ai aucun talent dans la musique. Ça m'arrivera jamais de sortir un clip. Hein. Je le pose ici, mais un clip de rap avec moi, impossible. À part si je fais un feat à la section d'assaut, mais à part ça, non. Toujours, ça m'arrive toujours sinon. J'ai l'impression que tout le monde compte le nombre d'heures qu'on est censé dormir avant d'aller se coucher, y compris moi. Moi aussi. Clairement, je sais pas pourquoi on fait tout ça inconsciemment. Pour se dire, est-ce qu'on aura le temps de bien dormir, d'être assez en forme le lendemain, mais à quoi ça nous sert? Dormons. Et le pire, c'est qu'on perd du temps en pensant à ces heures. C'est surtout, moi ça m'arrivait surtout quand j'allais en cours, c'est surtout ça. Si t'es à plus de 7 heures, ça va, tu passeras quand même une bonne nuit. Si t'es à moins de 7 heures, tu commences à stresser. Du coup, le temps que tu stresses, t'arrives pas à dormir. Donc il te reste plus que 6 heures, 5 heures, 4, et ça baisse comme ça. Et ça s'arrête jamais. Ça m'est arrivé une fois, une semaine sans dormir. J'ai tenu une semaine. Oh, attends, ça me dit quelque chose ça. Quand quelqu'un te suit et que t'as l'impression de plus savoir marcher. C'est vrai ça. T'es en mode gauche, droite, tu galères, tu sais plus marcher. Presque tu te casses la gueule devant la personne. Et aussi, quand tu rentres dans un magasin, tu fais le maximum pour pas paraître suspect. Oui, comme si t'allais voler un truc alors que t'as rien à te reprocher. Les deux, c'est à 100%. Et j'ai envie de revenir sur le premier, le fait que s'il y a quelqu'un qui marche derrière moi, j'arrive plus à marcher. Ça, oui, on stresse. Je sais pas pourquoi, on a des petits coups de stress comme ça dans la vie. Si vous avez pas ce genre de stress, c'est parce que vous vous droguez. Mais oui, par rapport à ça, il y a un truc aussi. Je pense que ça arrive principalement aux hommes du coup. Mais un jour, je faisais mes courses tranquillement à Intermarché. Et en fait, pour accéder au parking supérieur, il y a un petit couloir. Mais vraiment un tout petit couloir et un petit escalier assez sombre, tu vois. Sauf que moi, je finis mes courses tranquillement. Donc de la bouffe et du PQ, tout ce qu'il me faut pour être en bonne santé. Et j'arrive dans ce couloir assez sombre et étroit, et là une femme qui passe juste devant moi pour aller dans la même direction et sûrement pour récupérer sa voiture qui est au parking au-dessus. Il n'y a pas beaucoup de monde qui va là-dessus, mais c'est plutôt pratique. Je sais pas si je suis le seul, je fais tout pour soit ralentir, soit changer de direction pour pas paraître bizarre ou que je suive la personne. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est très compliqué, j'explique les trucs super mal. Mais c'est terrible, mais ça vous arrive tellement souvent de ce genre de situation, des gens qui vous suivent, je parle principalement aux femmes du coup, que j'ai pas envie que cette personne-là ait peur de moi. C'est surtout ça, moi je ferai jamais de mal à quelqu'un, sauf à toi. Et je sais pas, je suis là à marcher au ralenti pour laisser de l'espace, pour pas qu'elle ait peur ou quoi que ce soit. C'est, voilà, je sais pas si je suis bizarre, je sais pas si je suis le seul à faire ça. Et ça m'arrive aussi, bien sûr, au magasin. À Sephora, prenons l'exemple de Sephora. Je fais presque jamais là-bas. Mais quand tu croises le regard du vigile, t'as l'impression que t'es ultra suspect. Tu dis, tu fais un seul faux pas, il va te taper. Sauf que tu vas jamais rien voler. Et du coup, pourquoi t'as peur? Je sais pas. On se rend suspect alors qu'on a rien à se reprocher. Ouais, c'est clairement ça. C'est fou, c'est fou. C'est bien d'en parler comme ça, on en parle tous ensemble là. Léa qui me dit faire des squats pendant 2 minutes pour éviter tout contact avec la cuvette, avec le danger bien sûr, tout en essayant de ne pas poser son sac par terre. Donc je pense que là tu parles dans des toilettes publiques, clairement dans les toilettes publiques, des bars, des boîtes de nuit, même à l'aéroport, pourquoi pas. Je comprends totalement. En vrai ça dépend de la pièce, mais c'est soit tu mets du papier, soit tu fais des squats. Moi j'ai pas fait des squats, je suis pas assez fort pour ça, je suis désolé. Et elle a rajouté, et si tu as de la chance, le verrou est cassé et là ça part en MacGyver pour trouver une solution. Oh c'est pas facile ce genre de situation où tu dois squatter comme ça, après tu dois faire quoi? Ah oui, pas poser ton sac, donc tu dois tenir ton sac là et lancer un pied comme ça, voilà, et donc tu dois être comme ça pour chier. Ok, très bien, ouais, vous êtes trop forte, vous êtes trop forte pour faire ça. Je me suis fait mal, en me faisant mon truc là, mon étirement, je me suis fait super mal.
C'est ça, putain. Quand on est en cours, tout le monde a déjà pensé à la manière dont il pourrait sauver la classe si un méchant entrerait. Bon, je sais pas, bref. Si un méchant arrive ou un terroriste. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on prévoit? Est-ce qu'on balance les tables pour se protéger au cas où il y ait une arme? Est-ce que on se barre par la fenêtre sauf si t'es au 4e étage? Je me souviens, tellement que je me faisais chier en cours, je pensais à ça. Qu'est-ce que je fais? Et surtout, parfois, je calculais ma place en mode, ah, si je me mets tout devant, je suis finito. Je suis finito. Je suis le premier qui prend, c'est sûr. Alors qu'au fond, t'as le temps de réfléchir et te protéger. C'est fou. Pourquoi on pense à ça? Tu vois. Oui, du coup on revient sur ça, la façon de marcher. Quand tu marches dans la rue et que tu vois des gens passer en marchant, du coup tu te focalises, est-ce que je marche bien? Et là tu commences à marcher n'importe comment. Et c'est vrai, ça me prend la tête, ça me prend la tête tous les jours. Là je fais des vidéos, faudrait que quelqu'un me filme dans la rue et pour que je sache si je marche bien ou pas. J'ai l'impression de marcher comme un con et ça m'énerve. Je sais pas, est-ce que mes pieds sont trop comme ça? Est-ce qu'ils sont trop comme ça? Est-ce que je sais pas, je tangue quand je marche, j'en sais rien. Et j'ai l'impression tellement de marcher mal que quand j'essaye de bien marcher, exactement comme tu le dis, Hollywood, original ça comme prénom, ben je fais n'importe quoi. C'est fou, on se prend la tête pour des choses franchement. On pourrait prendre ce temps-là de réflexion pour créer un truc qui n'a jamais été créé et être milliardaire. Merde, on passe à ça d'être riche, juste pour savoir comment marcher. Quelle vie. Allez, on la cale parce qu'il y a une petite part de vérité dans ça. Secouer son épée Minecraft et juste après avoir fini, se remettre en question. Ouais, vous savez de quoi je parle les gars. Vous savez clairement de quoi je parle. Oui, bien sûr, ça a déjà arrivé que tu fasses ça. Et après tu te dis, je sais pas, t'as un moment de vide. Pardon, pas ce mot-là. Oh, tu te calmes tout de suite, s'il vous plaît. Un peu de calme dans la salle, s'il vous plaît. On se calme, mesdames et messieurs. Non, je sais pas, comme une sensation de... Pourquoi j'ai fait ça? Voilà, c'est bon. C'est fait. Pourquoi? Je ne saurais pas comment expliquer cette sensation. Mais je sens qu'on l'a. Le gars juste en dessous qui dit nous les hommes on culpabilise. Pourquoi on vous en culpabiliser de ce genre de situation? C'est fou. Et ça s'appelle le post-nut clarity. Waouh, vous m'apprenez des trucs les gars. Pourquoi on culpabilise? Pourquoi on est comme ça? Ouais, on a une sensation bizarre. Pas tout le temps, hein. En vrai pas tout le temps, mais parfois on a ce genre de sensation. Ah, je suis content de faire cette vidéo. Ah, comme la première. Vraiment, on parle comme ça. Vous me manquez là, vous êtes pas encore là, mais je reviens bientôt, vous inquiétez pas. Ça fait du bien d'en parler. Ça fait du bien. Ce que tout le monde fait, quand tu n'es pas concentré et quand tu écris quelque chose, tu écris ce que tu entends. Dites-moi si je suis pas le seul. Ça m'est déjà arrivé. Mais aussi dans la situation où, quand je suis pas trop concentré et que je dois parler à quelqu'un, presque je lis ce que je vois, par exemple sur mon téléphone. Par exemple, je lis un article top 10 des singes qui copulent, ben je vais dire singes qui copulent quand quelqu'un va me poser une question. Je sais pourquoi. Je suis pas assez concentré dans la vie, il faut que je sois plus focus. Truc classique aussi, vérifier 3-4 fois si la porte d'entrée est bien fermée avant d'aller se coucher. Oui, sauf que parfois ça ne suffit pas. Par exemple, dans ma résidence étudiante, un jour le concierge de mon bâtiment a eu la merveilleuse idée d'ouvrir la porte alors que j'étais en train de dormir. Et ouais, il avait le double des clés, je sais pas pourquoi, je sais pas comment. C'était pour changer l'électricité, mais j'ai failli le buter. Et aussi quand on part, bien sûr, des fois où je suis parti en voyage, ça fait super longtemps que je suis pas parti en voyage. Putain de Covid. C'est qu'en arrivant par exemple au Japon que je me dis, j'ai sûrement oublié de fermer la porte d'entrée. C'est con, certain, ouais, c'est très con. T'es fou, remettons en question. Ah, pourquoi pas? Quand tu viens d'apprendre un mot ou de découvrir un truc et que soudain tu le vois partout alors qu'avant tu ne l'avais jamais vu. Ça m'arrive, mais là je parle à tous ceux qui ont acheté une voiture. On se l'avoue, par exemple, t'as envie d'acheter une voiture, mais tu veux pas non plus la voiture que tout le monde a, que tu croises partout dans la rue. Donc tu te dis pourquoi pas, allez je prends un exemple, mais tu vas prendre une Clio 4. Bon, je vais vous dire mon exemple. Je voulais une Clio 4, j'en voyais pas beaucoup. Pourtant, quand j'étais en voiture avec, je sais pas, mon frère, ma mère ou un truc comme ça, j'en voyais presque jamais. Le jour où je l'ai acheté, je vous jure, l'année où j'ai acheté la Clio 4, c'est devenu la voiture la plus vendue en France chez les jeunes. C'est incroyable. Et là je la vois partout. Et je me dis putain, j'ai une voiture que tout le monde a, tu vois, c'est chiant. Dites-moi, je suis pas le seul, surtout ceux qui ont acheté des voitures qui ont le permis. Je sais pas si c'est psychologique du fait que, vu qu'on l'a, ben on s'intéresse beaucoup plus à cette voiture que n'importe quelle autre. Je pense que c'est ça. Mais voilà, j'ai acheté une Fiat Multipla en or. Voilà, moi je suis sûr que personne l'aura. Oui, ça c'est crade ça. J'en reviens, elle va se moucher sous la douche. J'ai vu que beaucoup de personnes me disaient non, mais par contre qui pisser sous la douche, ça oui. Mais se moucher et regarder son œuvre d'art. J'espère pas être seul. Ça c'est encore comme quand tu te torches en fait. Hein. C'est que tu regardes si ça va bien. Si tu commences pas à saigner ou à sortir un truc bleu, violet, j'en sais rien, toutes les couleurs. Donc tu vérifies. Ou tu regardes en mode
Tu souffles un bon coup et après tu regardes, tu fais il y a tout ça dans mon pif. Et hop, tu refermes et tu jettes. Voilà. Et après t'as les mains bien crades, hein. Bien sûr, faut se laver les mains. Lavez-vous le Covid. Et lavez le Covid aussi, pourquoi pas. Si vous le voyez, lavez-le s'il vous plaît, parce qu'il est pas très propre. Wow, 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 ça c'est vrai ça. Oh la vache. Ah, les souvenirs de ton gamin. Quand vous étiez un gamin, je suis sûr que tous, en voiture, vous avez imaginé un personnage qui court à côté de la voiture, qui saute sur les toits, les poteaux, court sur des fils, etc. Qui fait des trucs stylés. Moi, en tout cas, oui. Totalement. Nombre de fois où tu te posais comme ça et tu regardais au loin parce que tu te faisais chier en voiture. Et tu t'imaginais un gars là, qui sautait de toit en toit, qui faisait des cascades, genre du parcours. Parcours. Et je sais pas, c'est histoire de s'occuper. Merci l'homme bourré, très joli prénom, on juge pas, pour ce souvenir, franchement merci. Oh attends, il y a un truc qui m'est venu comme ça à l'esprit, un truc classique aussi. Mais ça vous arrive pas aussi quand vous faites les courses et que vous avez un truc précis à aller chercher, par exemple du jambon. Allez, prenons du jambon de dinde, vous devez aller chercher du jambon de dinde, vous arrivez dans le rayon du jambon de dinde, à la porte où se trouve le jambon de dinde, et il y a quelqu'un pile dessus, mais qui prend tout son temps, 5 minutes, pour choisir lequel jambon est le meilleur. Avouez, on est tous là, à faire genre, on regarde aux alentours, on regarde derrière, on cherche d'autres trucs, on s'en fout, on est au rayon salami, on en a rien à foutre. Nous on veut le jambon de dinde, donc on est là à regarder, à faire genre, ouais peut-être je vais prendre ça, pour pas déranger la personne qui est en train de prendre tout son temps devant le rayon. Ça m'est même arrivé parfois d'abandonner, clairement, de dire c'est pas grave, je le prendrai plus tard. On est taré, on est fou. Aidez-nous s'il vous plaît, les psys là. Il faut plus de psys sur YouTube. Il faut plus de psys là, il y en a pas assez. Encore un où on se reproche des choses qu'on ne fait pas. Quand tu attends quelqu'un pendant longtemps dehors et que tu te mets à regarder ton téléphone parce que t'as l'impression d'être un trafiquant de drogue quand tu fais rien. Oui, vas-y, oui. C'est tout le temps. Moi ça arrive quand j'attends par exemple mon Uber Eats et que j'attends en bas de chez moi. C'est vraiment en bas du bat, à côté des escaliers. Je suis là, j'attends. Mais tout le temps. Et là je commence à regarder mon téléphone, à faire des tours, à re-rentrer, à attendre, faire genre que j'attends quelqu'un. Tu vois, toujours ce réflexe, hop, on lève la tête, on fait genre, ah mais où il est? J'attends quelqu'un. Toujours, oh, on est des fous, malades mentaux. Ah, ça m'a fait plaisir de reparler de ça avec vous. Franchement, on a eu pas mal de trucs. Moins de trucs not safe for work, NSFW, mais c'est des trucs vachement cool. Ça fait du bien de parler de ça, de parler de n'importe quel sujet comme ça, principalement sur la chaîne secondaire. Pas vrai les WatiBG, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous étiez là en mode, ah oui, ça je le fais ça. Sinon vous êtes tous des psychopathes, et dans les deux cas vous êtes des psychopathes. Des Wati psychopathes. Bref, merci à tous d'avoir regardé, et surtout n'oubliez pas de ne pas suivre les gens dans la rue. Merci, salut.